Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, logique vu que je suis en train de la faire. Voilà, c'est la petite boutade du départ. Hormis cette boutade qui était pas ouf, nous allons, je vais vous présenter le Rambo du débarquement. Donc il s'appelle pas du coup Rambo. C'est une histoire, quand j'ai vu ça je dis pardon. Ouh, tu sais, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Voilà, ça vous annonce clairement la couleur. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec les images. Dans cette vidéo, je vous propose un nouveau format. Ce format met en lumière des hommes qui se sont battus pour leur nation, quelle que soit leur idéologie et croyance. Ils ont fait des choses en tant qu'hommes et non en tant que soldats pour une nation qui reflètent des faits de guerre exceptionnels de cette guerre. Né le 18 juillet 1918 dans le comté de Marion en Virginie occidentale, Harrison Summers, qui était un sergent-chef de l'armée américaine, est connu pour ses faits d'armes en Normandie. Faisant partie du 1er bataillon du 502e régiment parachutiste de la 101e division aéroportée, il avait pour mission de détruire la batterie côtière et les cantonnements WXYZ situés à Mézières. Petit aparté, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cantonnement, pour ma part je ne savais pas, c'est le lieu où des troupes sont stationnées. Le hameau devait être obligatoirement reconnu avant d'atteindre l'objectif. Les Américains avaient baptisé les différentes habitations objectifs W, X, Y, Z. Mais avant de pouvoir atteindre leur mission, ils avaient été victimes d'un mauvais parachutage et les unités étaient mélangées car elles atterrissaient rarement au bon endroit. Après que les unités se soient rassemblées au hasard, ils veulent à tout prix accomplir leur mission. Et c'est à ce moment-là que le sergent Harrison Summers prend l'initiative de mener la poignée de soldats à son objectif. Déroulement de l'opération. Peu après 4 h du matin, et après l'arrivée du lieutenant Elmer Brandenberger, le groupe installe un barrage de fortune sur la route, puis il commence à nettoyer un à un les 11 bâtiments. Durant tout le reste de la nuit et de la matinée, le sergent Summers et d'autres soldats américains tuaient sans faire de prisonniers tous les soldats nazis. Pour notre sergent Summers, dès la première maison, il dut utiliser son arme. Dans la première maison, Summers rentre et abat 4 soldats qui venaient s'y réfugier. Dans la deuxième maison, prise sans difficulté, les Allemands s'étant enfuis. À la troisième maison, le lieutenant Brandenberger et Summers s'élancent vers la porte. Mais au moment où ils atteignent le mur du bâtiment, une détonation et une explosion propulsa Brandenberger par terre et mutila son bras. C'est donc tout seul que Harrison enfonça une porte et tua ses 6 occupants. Puis, avant la troisième maison, un commandant de la 3e division aéroportée était venu aider le sergent Summers. Le capitaine était accompagné d'un 2e classe, mais celui-ci fut touché par un tireur isolé à moins de 20 mètres de Summers. Après ça, les deux hommes adoptèrent une tactique de combat qui était de s'échanger les armes après chaque maison. Pendant que l'un couvrait leurs arrières, l'autre enfonçait la porte avec sa Thompson à la main. De maison en maison, les deux hommes ne font aucun prisonnier, en ne se disant aucun mot. Puis, au bâtiment numéro 9, le sergent Summers enfonça une nouvelle fois dans la porte du bâtiment sa Ranger. Il ne le savait pas, mais ce bâtiment servait de réfectoire pour les soldats allemands. Petit aparté, ils ne savaient même pas combien de soldats ils avaient tués. En même temps, quand tu es sous le feu de l'action, tu prends pas le temps de faire 1, 2, 3, 4, 5... Ah, le 6e là-bas. Bah non, t'as pas le temps de faire ça, t'as pas le temps. Et ils en avaient tué 30. À ce moment-là, après avoir enfoncé la porte, arme à la main, prêt à tirer, il surprit 15 soldats nazis qui étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Il faut quand même préciser que ces soldats ne prêtaient apparemment pas attention au combat qui était juste à côté. Il n'a fait aucun prisonnier et tua les 15 soldats nazis qui s'y trouvaient. Après cet exploit, soutenu par des témoins oculaires, il reçut la DSS, qui était la Distinguished Service Force. Oui, je sais. Je sais ce que vous allez dire. Mon anglais is very, very, very beautiful.
But I don't speak English. Je sais même pas si c'est français, enfin si c'est anglais ce que j'ai dit. Et sa commission pour ce qu'il a fait. L'officier d'ordonnance lui a demandé « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Et il a répondu « Je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'était une chose folle à faire et je ne le referai pas dans les mêmes circonstances. Mais une fois commencé, je sentais que je devais en finir. » Les autres hommes restaient en retrait. Ils ne semblaient pas vouloir se battre. Malheureusement, l'ancien sergent devenu lieutenant après cette action meurt d'un cancer des poumons en 1983 à l'âge de 65 ans. Pour sa médaille, il reçut la Distinguished Service Cross et il fut proposé pour avoir la médaille d'honneur du Congrès mais ne l'a jamais eu. Aujourd'hui c'est, et je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ses amis se sont battus ou se battent toujours pour l'avoir. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude, les likes, les commentaires, les abonnements, surtout les abonnements et puis les partages. Et puis voilà, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!